Je suis tombé sur la vidéo de cette femme qui parle de la Bible, qui parle du Saint-Esprit, etc. Pourquoi pas, hein, le sujet est intéressant, le propos, voilà, est entendable. Malheureusement, on ne fait pas, comment dire, on n'écoute pas le Saint-Esprit quand ça nous arrange. On n'écoute pas Dieu quand ça nous arrange. On l'écoute sur la globalité, sur la totalité. Hein, on ne fait pas ce qui nous arrange, comment dire, dans ce qui est demandé par Dieu. Malheureusement, cette femme, vous allez voir, hein, c'est quand, voilà, hein, je prends ce qui m'intéresse, hein, et je jette ce qui ne m'intéresse pas. On rappelle, le projet, il est global. Quand on fait un puzzle, c'est pas je fais juste quelques pièces. On fait un puzzle, on fait la totalité, pièce par pièce, doucement, comme on le peut. Nous ne sommes que de pauvres humains fragiles. Voilà, hein, condamnés, en tout cas, touchés, hein, par le sali, par le péché originel. Donc voilà, on fait selon nos capacités, mais nous devons prendre la globalité. On doit essayer de suivre l'intégralité du chemin. Voilà. C'est pas non, ça je prends, ça je prends pas, supplément tomate. Non, ça marche pas comme ça, madame. Enfin bon, que voulez-vous? Mettez un pouce, abonnez-vous, vous allez voir ce qui est dit et ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit, il conduit. La Bible, elle dit, il vous conduira dans toute la vérité. L'esprit de contrôle, lui, force. Voilà comment tu peux détecter la différence. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, des fois, la question que j'ai le plus en tant que pasteur, c'est les gens qui me disent, Johanna, comment savoir si c'est la voix de Dieu? C'est pas la plus grande question que vous avez, c'est toujours... Ah, vous avez remarqué, hein, elle est pasteur. C'est là où, voilà, hein, retenez cette information. Toujours la même question. Et je leur dis tout le temps, je sais, elle est difficile à détecter. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que guider et conduire. Il force pas. Par contre, les oppressions, tu les sens. Hein. T'es avec moi? Les crises de panique et tout, ça force. L'harcèlement mental, le tourment, l'obsession, ça force. Mais l'Esprit de Dieu, ça guide, ça invite. Donc il faut du calme, de l'humilité pour entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas l'entendre. D'ailleurs, moi je dis toujours aux gens, si tu l'entends, la voix de Dieu qui tombe du tonnerre comme ça, c'est souvent parce qu'il doit intervenir, parce que tu es vraiment à bout du bout et il doit te sauver à la dernière minute, quoi. Il est obligé de crier du haut du ciel parce que tu es tellement bouché. Mais normalement, on était censé avoir une intimité avec Dieu et l'intimité permet l'entente. Amen. Magnifique. Bon, sur le propos dans sa globalité, bon bref, on s'attardera pas là-dessus. C'est sur cette femme qui nous explique, voilà, il faut écouter, hein, le Saint-Esprit, voilà, qui va nous inviter, qui ne va pas s'imposer, etc. Très bien. Mais moi, le Saint-Esprit, mais moi, il me parle de Timothée, hein, et pas Timothée, le gamin qui joue au bac à sable. Non, non, non. Hein, dans la Bible. Eh oui, hein, Timothée, verset 12. Hein, il me semble que c'est le 1 ou le 2. Normalement, c'est le 1. Timothée qui nous dit, dans Timothée, enfin, c'est la Bible dans Timothée qui nous dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Bon, ça, c'est pas ce qui va nous intéresser, surtout le début. Hein, mais elle doit demeurer dans le silence. Juste au-dessus, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Alors moi, madame, hein, la pasteur, vu que c'est comme ça qu'elle s'autoproclame, j'aimerais savoir, c'est sélectif l'écoute du Saint-Esprit? C'est quand ça arrange? Comment ça se passe? Puisque cette femme qui nous explique, qui nous invite à l'écoute du Saint-Esprit, c'est très bien, mais qu'elle montre l'exemple. Eh oui, madame, eh oui, madame. La moindre des choses, c'est de montrer l'exemple. On est tous pécheurs. Vrai. Bah, enfin là, c'est grave quand même. Là, c'est très grave, c'est quand même explicite. Hein, c'est quand même concret. Hein, il faut y aller. Il faut aller vraiment à l'encontre. Il faut vouloir d'une volonté ferme d'aller à l'encontre des Écritures pour s'autoproclamer en tant que femme pasteur. C'est pas le petit péché de gourmandise, hein, voilà, ces petits péchés du quotidien. Non, là, c'est une volonté. Tu as décidé d'aller à l'encontre de la Bible dans la vocation de ta vie. Tu as décidé d'aller à l'encontre de ce qui t'est demandé en tant que femme.
le plan de Dieu qui t'est destiné en tant que femme, ou les plans, hein, j'imagine, peut-être qu'on a plusieurs vocations qui s'offrent à nous euh, par rapport à ce que nous propose Dieu, tu as décidé de tout foutre à la poubelle, d'aller à l'encontre de ce que Dieu, de comment il t'a fait. Tu es une femme, tu as une proposition de chemin qui t'est donnée. Tu as décidé de cracher sur tout ça et d'aller prendre celle d'un homme. Et après, tu viens nous dire d'écouter le Saint-Esprit. Mais il faudrait que tu commences, toi, à le faire. Commence-toi à le faire, la Bible est claire là-dessus. Hein, déjà que la plupart des hommes sont voués à la fermer parce que pour la majorité, on est tous cons, hein, il faut le dire. Voilà, comment dire, le rôle de prêtre, d'évêque, hein, de cardinal, c'est une poignée de personnes que ça concerne, qui sont voilà, qui ont le minimum pour être dignes de ces postes. Ça concerne une poignée d'humains. Hein. Qu'est-ce que tu viens faire, hein, la gourgandine à casser la tête à tout le monde? Tu te penses supérieur à Dieu ou pas pour lui donner tort? Parce que par le choix que tu as pris, tu lui donnes tort. Tu dis non, Dieu, tu as tort. Tu as eu tort. Hein. Je sais mieux que toi ce que je peux faire. Moi, je comprends pas comment tu peux m'inviter à écouter le Saint-Esprit quand tu ne le fais pas. Hein. On dirait un obèse qui vient te dire il faut faire du sport. Je dis putain, t'es mal placé, mon copain. Faudrait peut-être commencer par toi. Hein? Eh oui, c'est ça le truc. C'est qu'il y a un minimum quand même. Hein? Il faut être un minimum sérieux. Un minimum sérieux. Tout est dans la Bible. Ce qui est marrant, c'est que ces gens-là, hein, vu qu'elle se dit pasteur, c'est des gens qui n'ont comme enseignement que la Bible. C'est 100% la Bible. Seule l'écriture compte. On dit pourquoi pas. Ça, c'est votre problème. Mais même l'écriture, t'es pas foutu de la suivre. Au bout d'un moment, il faut savoir. Vous nous dites la tradition, on n'en veut pas. Ça c'est apocryphe, on n'en veut pas. Ça c'est la tradition, on n'en veut pas. Je dis bon, allez, fais ce que tu veux. Mais le truc, c'est que vous nous dites, voilà, nous c'est l'écriture. On va vers les écritures, on dit mais regarde les écritures. Et là c'est pareil. Non, mais attendez ça. Mais alors, vous êtes chrétien par rapport à quoi? La Bible, vous en voulez pas. La tradition, vous en voulez pas. Ce que disent les pères de l'Église, vous en voulez pas. C'est pas ce que l'héritage qu'on a de Jésus, vous en voulez pas. J'ai dit les gars, c'est au bout d'un moment, il faut nous expliquer quoi. C'est quoi? C'est comme les Mormons, les témoins de Jéhovah en fait. Hein, c'est voilà. À ce moment-là, il faut comme eux réécrire votre Bible, faire votre Bible à votre sauce, supprimer ce qui vous convient pas, modifier ce qui vous convient pas, parce que là, vous allez à l'encontre et vous passez pour des cons. Je trouve ça dommage, complètement débile. C'est inquiétant quand même. C'est très inquiétant d'avoir ces gens comme ça qui s'octroient une autorité en n'étant pas foutus de suivre le minimum. On n'est pas sur des passages métaphoriques, paraboliques. C'est quand même c'est simple. Hein, c'est écrit noir sur blanc. Hein, avec l'explication par rapport à Adam et Ève, etc. Voilà. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ça n'interdit pas à la femme de tout, hein, puisqu'on le sait, nous avons des femmes très haut placées dans l'Église, à des postes très importants, etc. Hein, c'est pas ce qui manque. Voilà. Si vous connaissez un petit peu l'ensemble des groupes que compose l'Église, des demoiselles, enfin des sœurs, etc. C'est pas ce qui manque. Pas ce qui manque du tout. Et elles font des choses très importantes. Dans la discrétion, comme beaucoup d'hommes, dans l'église. Beaucoup de religieux sont des gens qu'on n'entendra jamais, qu'on ne connaîtra jamais, et qui ont passé leur temps à prier pour tout le monde, à prier pour le salut de tous. Mais il y a des gens qui veulent absolument être sur le devant de la scène, quitte à renier les écritures elles-mêmes. Mais pour te dire derrière, non mais attends, le Saint-Esprit, toi-même tu sais, laisse-le te parler, écoute-le, il va te guider. Ben oui, mais commence-toi par l'écouter, parce que tu en es loin, tu en es très loin, hein. Tu t'es mis des bouchons d'oreille, tu te mens à toi-même.
Tu n'as pas voulu lire ce qui est écrit, comment veux-tu écouter ce qui est dit? C'est pas possible, madame, c'est pas possible. Donc fais un effort et tu verras que les choses se passeront pour le mieux. Voilà. Hein? Si tu as le besoin d'enseigner le Christ, etc., eh bah, tu fais des enfants, tu peux peut-être très certainement enseigner les débuts pour le catéchisme ou quoi, j'en sais rien. Hein? Ou trouver autre chose par rapport à Jésus. Je sais pas, tu rejoins des bonnes sœurs, j'en sais rien, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, hein, où la Croix-Rouge, j'en sais rien. Si t'as besoin de faire quelque chose, c'est pas ce qui manque. Mais arrête de vouloir systématiquement ce qui ne t'est pas prédestiné. Aller à l'encontre de ce qui est demandé par Dieu, c'est purement satanique. C'est tout. Là, c'est ton ego, hein, qui est complètement bouffé. Voilà. Et ça te condamne totalement. Bref, encore une fois, voilà, nos amis hein, des différents groupes pseudo-chrétiens, bah, à chaque fois, en fait, ils se font choper, quoi. Hein, on est toujours montré du doigt, nous, catholiques, par rapport à ce qui se passe dans l'église, etc. Dit, ouais, mais les copains, vous n'avez même pas le minimum, quoi. Vous n'êtes même pas foutus de suivre la Bible. Vous nous expliquez que vous avez que la Bible, vous n'êtes même pas foutus de la suivre. Il n'y a même pas d'histoire de concile, de tradition, vous n'avez rien de tout ça. Vous avez juste la Bible. Vous n'êtes même pas foutus, avec le minimum, de faire le minimum. Donc, s'il vous plaît, restez à vos places. Hein, voilà. Restez à vos places, d'hérétiques complètement cons. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Le minimum, vous n'êtes même pas foutus de le faire, vous venez de nous donner des leçons à nous, avec 2000 ans d'héritage. 2000 ans de transmission. Vous avez débarqué hier avec vos sectes à la con, et vous venez nous faire la leçon. Vous n'êtes même pas foutus de savoir lire. Restez à vos places, s'il vous plaît. Hein, voilà. Soyez bien contents qu'on vous casse pas la gueule, hein, parce que c'est le minimum qui devrait être fait au vu de la connerie que vous faites et au vu des âmes que vous êtes en train de condamner par vos conneries. Un peu de sérieux. En tout cas, nous, on se retrouve dans une autre vidéo. Hein, ne vous laissez pas berner par ces gens-là. C'est d'ailleurs très facile de les contredire en utilisant... Il n'y a même pas besoin. À chaque fois, il n'y a même pas besoin d'utiliser... l'église, etc. La Bible suffit amplement. Hein. Voilà, ces gens nous expliquent qu'ils sont avec la Bible, en tout cas qui ne se réfèrent qu'à la Bible, ils sont même pas foutus de le faire correctement. Donc avec juste la Bible, vous pouvez les contredire à chaque fois, c'est extraordinaire. On se retrouve donc dans une autre vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous, des bisous, ciao tout le monde.